Bonjour tout le monde et merci de prendre le temps de visionner cette vidéo. Merci de continuer cette série Qui est Dieu? Rapidement, la vidéo précédente, nous avons défini ce qui était la droite de Dieu et que et la droite de Dieu n'était rien d'autre que reprendre la position de majesté suprême, que la droite de Dieu était la majesté suprême. Alors, lorsqu'on nous dit Jésus pas à la droite de Dieu, Jésus pas à sa position de majesté suprême. Bien évidemment, on avait dit que Jésus était le Fils de Dieu, on a expliqué, on a défini, et on a vu que le Fils de Dieu, c'était Dieu sur terre. Donc, bien qu'étant Dieu sur terre, on parle d'aller à la droite de Dieu, à la majesté suprême. Effectivement, c'est parce que c'est une question de rôle. Quel était le rôle que Jésus avait sur terre? Dieu sur terre était venu pour un but précis. Et là, maintenant, il repart à sa position de majesté suprême. Alors, donc, dans cette vidéo, nous allons voir les différents rôles, le rôle pour lequel Dieu était descendu concrètement. Et on va voir maintenant, lorsqu'il repart à sa position, à la majesté suprême, comment le comportement de Jésus change. Qu'est-ce qui change dans la personne de Jésus? Donc, avant toute chose, je veux lire une petite histoire. Je vais parler d'une petite histoire et vous poser une question avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, ici, c'est Genèse 18. Vous aurez le temps de lire. Vous pouvez le lire à la maison. Mais il s'agit ici de l'Éternel qui est venu rendre visite à Abraham. Il a pris le temps de manger avec Abraham. Il a discuté avec Abraham. Il était venu avec deux anges qui devaient détruire Sodome et Gomorrhe. Ils ont mangé ensemble. Et il a même causé avec Sarah et tout. Et à la fin, on voit l'Éternel s'en alla lorsqu'il lui a achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Alors, la question que je vais vous poser ici, lorsque l'Éternel est venu manger avec Abraham et que l'Éternel encore environnait, bien évidemment, tout l'univers, la question que je vais vous poser, c'est est-ce qu'il y avait deux éternels? Voilà. La question que je vais vous poser, est-ce qu'il y avait deux éternels? Est-ce qu'il y avait deux personnes de l'éternel? Visiblement, non. De toute façon, c'est écrit dans la Genèse et Moïse, qui l'a écrit, nous a toujours dit qu'il n'y a pas deux personnes de l'éternel. Donc, je crois que l'éternel, c'est le seul et unique Dieu et qu'il n'y a pas deux personnes. Mais si vous pensez qu'il y a deux personnes dans ce contexte-là, ça sera une question de définition, pourvu que vous sachiez que celui qui est en train de parler avec Abraham, c'est bien l'Éternel, comme il est écrit ici, et que celui qui environne toujours tout l'univers, c'est l'Éternel. Lorsqu'on dit le Saint-Esprit a agi X et Y, c'est l'Éternel qui arrive dans les deux endroits. Voilà. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à appliquer cette même situation à Jésus? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à appliquer cette même situation à Jésus? On dit que oui, c'est avec l'Éternel directement qu'on est en train de causer lorsqu'on parle avec Jésus. Effectivement, c'est là que intervient le rôle. C'est parce que d'abord, Jésus était 100% homme, donc il y avait deux configurations. Jésus avait deux configurations. Il était 100% homme, il était 100% Dieu. Il était homme par David. D'ailleurs, je comprends pourquoi David était si content de savoir que l'humanité de Dieu viendrait de s'aligner. Et il était 100% Dieu. Et il avait ces deux manières de parler. Il avait la manière de parler en tant qu'homme. Il avait également la manière de parler en tant que Dieu. Donc, le fait qu'on ne puisse pas distinguer à chaque moment certaines personnes, certaines confessions, on préférait dire que Jésus était une autre personne différente de l'Éternel. Alors, on peut prendre un exemple ici, par exemple. Vous pouvez voir en haut, Jean 8, c'est le verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu, il s'est réjoui. Si Abraham peut voir le jour de Jésus, c'est bien évidemment de Jésus homme qu'il s'agit. Parce qu'avant qu'Abraham soit Jésus, Dieu est. Donc ici, il nous parle ici en tant qu'homme. Mais dans un autre passage, il va nous dire, Jésus lui a dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc deux passages qui semblent être contradictoires, mais c'est la même personne de Jésus qui parle. Visiblement, il a cette manière de parler en tant qu'homme et il a cette manière de parler en tant que Dieu. Si Jésus nous parlait à chaque moment de cette façon, en tant que Dieu, pour nous, les non-juifs, on comprendrait plus facilement que c'est l'Éternel. On n'allait pas se faire beaucoup d'idées. Bien évidemment, les Juifs savaient que le simple fait même d'appeler Dieu son Père était suffisant pour comprendre qu'il se faisait égal à Dieu, que c'était Dieu sur terre. Mais je parle de nous, on n'allait pas faire de différence, on n'allait pas distinguer Jésus du Père. Il avait ces deux manières de parler parce qu'il était 100% humain et en même temps, il était 100% Dieu. Donc, quel est le rôle
Voilà, il faut qu'on définisse le Fils de Dieu, quel était son rôle sur la terre. Pourquoi Dieu a décidé de descendre? Je crois que je l'avais déjà dit tantôt, il fallait qu'il vienne pour réconcilier le monde autour de lui parce qu'il va se matérialiser pour vivre maintenant avec le monde en harmonie pour l'éternité. Donc ici, dans Luc 1, verset 19, l'ange est venu voir Joseph pour lui dire comment est-ce qu'il devrait appeler Jésus. Excusez-moi. Ah oui, excusez-moi. Ici, c'est dans Luc 18, verset 19, un exemple où Jésus n'accepte pas directement l'adoration. On lui a dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir hérité la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Ici, il n'a pas dit qu'il n'est pas bon, d'abord. Il n'a pas dit qu'il n'est pas bon, mais il semble qu'il pose la question pour que la personne, il espère que la personne qui est en face de lui sait pourquoi est-ce qu'il appelle bon. C'est que c'est parce qu'il est Dieu sur terre et que c'est peut-être pas parce qu'il est en train de faire des miracles qu'il ne comprend pas que c'est lui le Fils de Dieu, par exemple. Donc, il lui pose cette question. Il n'acceptait pas directement comme ça l'adoration. Or, ici dans Genèse, nous savons tous que l'Éternel, dans l'Ancien Testament, il accepte l'adoration, il le dit clair et net qu'il, lui, il est Dieu. Donc c'est ce que j'étais en train d'expliquer tantôt. Donc, l'ange va nous définir, va nous dire maintenant quel est le rôle de Jésus sur la terre, quel est le rôle de Dieu sur terre. Il parle à Joseph, il lui dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, le rôle de Jésus était de venir sauver le peuple de ses péchés. Nous savons qu'avant, on tuait les agneaux, pas pour pardonner, mais pour couvrir nos péchés, mais il fallait maintenant le sacrifice. Donc, il y a eu le sacrifice ultime, le sacrifice de Jésus pour pardonner nos péchés. Donc, on dit, il sauvera. Donc, Jésus, nous savons tous ce que veut dire Jésus. Jésus veut dire Yeshua, Yahweh sauveur. Donc, Dieu sauve. Yahweh qui sauve. Alors, c'est pour ça qu'on lui donne ce nom-là. Et on nous définit son rôle. Il est venu dans un rôle, si vous pouvez me le permettre, dans un rôle d'agneau. Il est venu dans un rôle pour mourir pour nos péchés. C'est pour ça qu'il s'est matérialisé. Il est venu sur la terre. Donc, dans Matthieu 26, verset 39, on peut voir ici deux volontés. La volonté de Jésus, homme, et on peut voir ici deux volontés. On peut voir la volonté de Jésus, homme. Parce que là, il devait mourir, il savait que l'heure approchait et il avait peur en tant qu'homme, ce qui était normal. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, en tant qu'homme, bien qu'il avait la plénitude de la divinité en lui, il avait peur. Il avait besoin de manger, il avait besoin de dormir, etc. Et on voit clairement ici dans ce passage, comme je l'avais déjà expliqué tantôt, étant Dieu dans cette dimension, il est la personne la mieux placée que Dieu pourrait utiliser. D'ailleurs, il a la totalité de l'Esprit de Dieu. Donc, il dit clairement, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, il est la personne ultime, la meilleure personne pour accomplir ce que Dieu veut. Mais ça n'empêche pas qu'il est lui-même Dieu sur terre, cette dimension, mais il a une configuration humaine. C'est ça que je vais mettre en exergue ici. Ce qui fait qu'on ne peut pas assimiler directement ce qui se passait dans Genèse 18 avec la situation de Jésus, cette incompréhension. Donc, dans 26-51, et voici un de ceux, donc on va maintenant venir l'arrêter, et Pierre va essayer de le défendre. On va entendre ce que Jésus va dire. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée paieront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Donc Jésus était capable d'invoquer des légions d'anges. Et là, il parle comme ça, il parle en tant que Dieu, parce qu'il sait que tout ce qui est pour Dieu, est pour lui.
Philippiens nous explique plus ou moins cette situation. Philippiens 2, de 6 à 8, on nous dit, lequel, Jésus, existant en forme de Dieu, bien qu'étant en forme de Dieu, n'étant pas humain 100%, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Donc, il n'est pas venu dire, j'appelle les 12 légions, soulevez-moi, etc. Mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il essaie d'être semblable comme nous-mêmes. Il n'a pas mis en exergue le fait qu'il existait en forme de Dieu. Et ayant paru comme un simple homme, il était comme nous. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors, Dieu sur terre avait deux configurations. Il avait une configuration humaine et il avait également une configuration divine, comme je l'avais déjà expliqué. Et il était venu pour un but, il était venu dans le but d'être l'agneau. Donc, il pouvait nous dire qu'il existait avant Abraham, qu'il a toujours existé, et il pouvait nous dire, il pouvait prier parce qu'il avait peur, etc. Donc, maintenant, nous voulons, donc, on sait ici le rôle de Dieu sur terre, c'était le rôle d'agneau. C'est ce rôle-là que je vais définir, et le fait qu'il avait deux configurations qui font qu'on ne peut pas facilement, pour nous, l'assimiler directement à la situation de Genèse où Abraham parlait directement avec l'Éternel. Mais lorsqu'on nous dit qu'il va partir à la position de père, il va reprendre maintenant de l'agneau, de la position d'agneau, de celui qui était, on veut dire dans notre dimension, qui était soumis, il remonte, il revient dans sa dimension et il revient à sa position de Dieu Tout-Puissant. C'est ça que je veux. Bien qu'existant en forme de Dieu. Donc, on peut voir ici, dans Matthieu 26, on va maintenant essayer de voir une situation maintenant lorsqu'il vient à la position, à la droite de Dieu. Jésus nous dit un passage qui peut nous permettre d'identifier un moment où nous sommes sûrs qu'il est à la droite de Dieu. Pas forcément le moment par lequel ça commence. Jésus lui répondit, tu l'as dit, de plus je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Voilà. Donc ici, on peut, grâce au fait qu'il vienne sur les nuées du ciel, on peut déjà identifier qu'il est à la position maintenant de Dieu Tout-Puissant, à sa position suprême. Et là, on peut vérifier, on peut voir maintenant dans l'Apocalypse une situation où il est en train de venir sur les nuées du ciel et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui change. Là, maintenant, on est en train d'aborder quel est le changement de paradigme. Donc, on nous dit ici, voici, il vient avec les nuées. Comme on nous disait, le Fils de l'homme vient sur les nuées. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont perçu, il s'agit de Jésus, et toutes les tribus se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Donc voilà, ça change. Celui qui nous disait, pourquoi m'appelles-tu bon? Maintenant le dit clairement que c'est lui Dieu. Je suis là, parce que la Bible nous dit également que le sang et la chair n'hériteront pas du royaume des cieux. Il a eu un corps glorifié et voilà, il est pleinement le Père maintenant. Il est venu reprendre sa position de Père. Donc, si on parle avec lui, on parle directement au Père, à Dieu. Je suis à Dieu Tout-Puissant. Il n'y aura pas deux configurations, c'est ce que je vais dire. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Voilà ce que Jésus nous dit. Or, nous savons tous qui est le premier et le dernier. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. L'Éternel nous a toujours dit que c'était lui le premier et le dernier. Là, maintenant, il reprend sa position de Yahweh. Donc, il reprend sa position de Dieu Tout-Puissant, sa position à la magistrature suprême. Il nous dit qu'il est lui le premier et le dernier. C'est lui, l'Éternel. Il nous le dit clairement. Et celui qui est, on nous dit ici dans l'Apocalypse 21, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc, celui qui est assis ici sur le trône,
c'est l'alpha et l'oméga. C'est celui qui est venu sur les nuées du ciel. C'est lui, le Dieu Tout-Puissant. Donc, comme je l'avais déjà dit, Dieu s'était matérialisé, rôle d'agneau, comme pour but à la fin de pouvoir vivre avec nous, s'asseoir sur le trône et puis vivre avec ses créatures. Tout simplement. Et celui qui est ici sur le trône, c'est Jésus qui est assis sur le trône. Lui, l'alpha et l'oméga, le Tout-Puissant, celui qui vient sur les nuées du ciel, à la droite de la puissance de Dieu. D'ailleurs, quand on l'a vu en train de venir sur les nuées du ciel, on n'a pas vu qu'il y avait un père à côté et puis il était à sa droite. On avait déjà défini tout ça. Et ici, on dit, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés et les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Donc ici encore, l'agneau est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Or, nous savons qui est le Seigneur des seigneurs, c'est l'Éternel. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Donc, lorsqu'il reprend sa position, lorsqu'il va à la droite de Dieu, lorsqu'il reprend sa position de majesté suprême, il reprend tous ses titres. Il accepte aisément l'adoration. Il nous le dit clairement, comme il nous le disait dans l'Ancien Testament, que c'était lui le Seigneur des seigneurs, c'était lui le roi des rois. Dans Apocalypse 19, 6, et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Bien évidemment, Dieu a toujours régné, mais sa matérialisation maintenant, forme d'agneau, il a vaincu, il reprend sa position, il est rentré maintenant dans son règne. Il n'y a qu'un seul Dieu Tout-Puissant, il s'appelle l'Éternel. C'est lui qui a repris sa position. Et comme je l'avais déjà dit, j'ai dit beaucoup de choses déjà. On nous dit, donc le Fils, Jésus nous parle maintenant. On nous dit, il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement de la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Donc, quand Jésus prend un repas à la droite de Dieu, il nous dit qu'il sera notre Dieu et nous serons son fils. Nous serons ses fils. Il nous a toujours appris à prier en disant notre Père. Nous avons vu dans la première vidéo que c'était le Père seul qui était Dieu. Qu'il était dans sa position de fils de Dieu et nous référait toujours au Père qui était lui le seul et unique Dieu, sachant que c'est lui qui va aller reprendre cette position de Père. C'est pour ça qu'il dit nul ne vient au Père sans passer par moi. Il n'y a pas nul ne va au Père. Parce que quand il dit viens, ça veut dire que c'est vers toi que ça convient. Mais au moins, si la personne était distincte, tu dirais nul ne va au Père. Parce qu'il sait qu'il reprendra sa position de Dieu Tout-Puissant. Donc, lorsque aujourd'hui nous louons le Seigneur, nous louons Jésus-Christ, il faut qu'on sache qu'on est en train de louer notre Père, Dieu, l'Éternel, Yahweh, Yahweh Sauveur. Dans Ésaïe 9, verset 5 nous dit, verset 6 ici, nous dit, avait déjà prédit que ce fils-là, c'est lui le Père éternel. On nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Ce fils qui nous est donné, qui est Jésus, on l'appellera Père éternel. C'est lui le Père. Il allait reprendre sa position de Père. Il allait siéger sur son trône au ciel. Il était venu dans notre dimension. Il était venu dans notre dimension, dans un rôle d'agneau. Lorsqu'il a fini de vaincre, il est rentré dans son règne. Il est revenu se mettre à sa position de Père éternel. Et dans l'ancien passage qu'on vient de lire, ça c'était juste pour vous encourager à lire l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse, même quand ça commence, on nous dit révélation de Jésus, de révélation de Jésus-Christ. Donc ici, dans l'avant-dernier, on a dit celui qui vaincra. On va clairement ici, qui nous explique un peu comment la ville sera lorsqu'on va vivre avec lui, Dieu. Celui qui me parlait avec pour mesurer un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille.
etc. On nous dit la muraille était construite en jaspe et la ville était d'or. Donc, on est en train de nous parler un peu de la Nouvelle Jérusalem lorsqu'on va vivre avec Dieu. Lorsqu'on va vivre, on va aller là-bas. Ne vous trompez pas. Nous n'allez pas aller voir Jésus pour aller demander à Jésus, montre-nous le Père. Il va vous répondre comme il a répondu à Philippe. Dans tout l'Apocalypse qui nous montre un peu comment la fin va se passer, on ne nous dit pas que voici la personne du Père qu'on va voir. C'est avec Jésus qui est assis sur le trône. Donc, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. La prochaine vidéo, cette vidéo déjà, normalement, devrait conclure sur la série, mais la prochaine vidéo, parce qu'on a tous les éléments pour comprendre maintenant qui nous prions, que lorsque nous prions Jésus, c'est parce que nous prions le Père. Et donc, la prochaine vidéo sera simplement de parler du nom au-dessus de tout nom. Et que Jésus était le nom de Yahweh avant d'être le nom du Fils. C'était un nom de Yahweh avant d'être le nom du Fils. Pour qu'on comprenne bien que Jésus est le nom du Dieu d'Israël. Allez, merci et à la prochaine vidéo.